Préserver l'emploi, améliorer la compétitivité des entreprises, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a présenté un projet de loi pour réformer le Code du travail. Au menu, le plafonnement des indemnités prud'homales, la généralisation des référendums en entreprise, l'élargissement des conditions du licenciement économique. En Guyane, ce projet intéresse au plus haut point le MEDEF, attentif aux moindres réformes gouvernementales. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, cette réforme vienne en application le plus tôt possible. Elle n'est pas encore votée, mais qu'elle vienne en application, mais surtout qu'elle soit complète, qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Si c'est juste toiletter un texte pour changer des virgules, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est changer fondamentalement pour pouvoir assouplir le Code du travail, de façon à permettre les embauches plus faciles, de façon à ce qu'on ait des entreprises plus agiles, qui donc pouvoir avoir plus confiance et donc plus embaucher et plus se développer. Du côté de l'Union des très petites entreprises, ce projet de loi ne laisse pas indifférent. On se félicite de toute mesure qui permettra de fluidifier l'emploi, puisque sur le territoire européen, la France est le seul pays où le chômage augmente. Par contre, ce que nous regrettons, c'est que ces discussions se fassent uniquement avec deux syndicats majoritaires, le MEDEF et la CGPME, parce que ce sont des syndicats qui datent de l'après-guerre, 1945, alors que le paysage économique a changé depuis et qu'en 2016, le tissu économique est plus largement représenté par des petites entreprises. Ce projet de loi serait présenté le 9 mars au Conseil des ministres et examiné en avril à l'Assemblée nationale. Valérie Vanoukia, la présidente de l'UTPE, l'Union des très petites entreprises de Guyane, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Les Merci patrons en France sont très favorables à cette réforme, en Guyane aussi, vous l'êtes très certainement. Pour quelles raisons cette réforme serait-elle utile aux entreprises guyanaises ? Bon. Il est sûr que cette réforme est utile, pas seulement pour la Guyane, mais pour l'ensemble du territoire, puisque comme je l'ai dit, en Europe, nous sommes le seul pays où le chômage a augmenté sous Sarkozy, mais aussi sous Hollande. Donc il y a un véritable problème, c'est un constat. Il faut des solutions. Des solutions sont faites par un échange entre le gouvernement et les syndicats de patrons. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'aujourd'hui, dans les syndicats de patrons, il n'y ait que le MEDEF et la CGPME parce que ce sont des syndicats effectivement qui ont permis de reconstruire la France après 1945. On reconnaît, on leur accorde ce mérite. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'en 2016, aujourd'hui, le tissu économique quand même a largement est largement représenté par les petites entreprises. Donc il a changé, il a été modifié, ce qui fait que dans les discussions, il faut qu'il y ait de nouveaux partenaires comme les petites entreprises. Parce que vous avez des doléances très spécifiques aux très petites entreprises. Alors nous n'avons pas de doléances, mais seulement nous constatons que dans cette réforme, un certain nombre de points imposent qu'il y ait donc une négociation dans l'entreprise avec les syndicats de salariés. Or, aujourd'hui, le constat, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu un problème d'évolution des deux côtés, pour les syndicats de patrons, mais comme pour les syndicats de salariés, puisque sur le secteur marchand, les syndicats de salariés sont représentés seulement dans 4% des entreprises au niveau du territoire national. C'est dire le peu. Donc, si aujourd'hui, on a une réforme qui impose qu'une souplesse soit mise en place, que s'il y a une discussion avec les organisations salariales uniquement et pas avec les salariés avec lesquels nous travaillons tous les jours. C'est une mesure qui s'appliquera à une minorité, c'est-à-dire à 4% des entreprises, puisque cette représentation syndicale aujourd'hui n'est que dans 4% des entreprises. Quid d'une mesure qui serait aujourd'hui appliquée à une minorité? Le texte prévoit plus de souplesse pour licencier en cas de difficultés économiques. Est-ce que cela pourrait ouvrir la porte aux abus chez les patrons? Alors je vous dirais que pour les petites entreprises, la première chose, c'est quand même d'avoir du travail. Alors, nous ne sommes pas du tout sur le champ de savoir comment licencier, puisque nous voulons d'abord savoir comment nous pouvons obtenir aujourd'hui une part dans la commande publique. Et c'est le combat donc, que nous menons depuis la création de notre association. Et donc, l'objectif pour nous d'abord aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une commande régulière, avoir des délais de paiement qui soient respectés pour que nous puissions effectivement être en capacité d'embaucher. Ensuite, le licenciement dans les petites entreprises, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Et il y a des chefs d'entreprise qui viennent me voir, qui me disent, en ce moment, nous n'avons pas beaucoup de travail.
On nous propose effectivement de licencier le personnel, de faire du chômage partiel, mais c'est tellement compliqué à la direction du travail de mettre en place un plan de chômage technique que nous sommes obligés de garder notre personnel. Donc le licenciement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans les petites entreprises. Oui. Justement, le licenciement économique sera motivé sur la base des difficultés de l'entreprise sur des périodes, elles peuvent être trimestrielles, voire semestrielles. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de faire ce calcul sur une perte d'exploitation, une perte de chiffre d'affaires, par exemple? Je crois qu'effectivement, malheureusement, comme on ne nous demande pas notre avis, je vous dirais que le MEDEF est obligé dans les négociations de faire face aux susceptibilités des syndicats de salariés et donc il lui faut garantir quand même un minimum en cas de licenciement économique. Donc il fallait effectivement que cette discussion soit au niveau du nombre de salaires perçus en cas de licenciement économique. Mais pour nous, dans la petite entreprise, effectivement, ce nombre de salaires ne veut rien dire si effectivement nous n'avons pas une activité qui nous permet déjà de faire vivre le chef d'entreprise lui-même. 2 mots sur le temps du travail. La durée du temps de travail pourrait augmenter après négociation au sein de l'entreprise. Est-ce que vous êtes favorable ou contre Mais je ne cette peux pas être augmentation favorable du temps de puisqu'elle ne travail? sera pas applicable dans Oui. mon entreprise. Même après négociation, il y aura des amendements certainement. Alors, ce que je peux dire, c'est que je fais appel aux députés qui nous représentent en Guyane et après aux sénateurs pour leur dire qu'il faut qu'il y ait un amendement qui soit effectivement proposé sur ce texte pour qu'on permette dans les petites entreprises que la discussion qui existe déjà d'ailleurs entre nous, chefs d'entreprise et nos salariés, régulièrement avec nos salariés, nous discutons sur l'organisation du travail. Il y a des accords qui se font automatiquement à l'intérieur de nos entreprises, qu'on leur rende tout à fait légal, tout simplement, et qu'on respecte en fait la discussion et la démocratie qui existe déjà dans nos entreprises en la rendant légale. Voilà. Valérie Vanoukia, le monde économique, les patrons s'étaient mobilisés il y a quelques mois, au mois de septembre précisément, pour demander un certain nombre d'adaptations, vu la situation économique très difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation économique s'est-elle améliorée ou est-ce qu'elle est toujours morose, la situation? Alors, dans les vœux que nous avons faits à Cayenne, mais aussi à Kourou, puisque nous considérons que la Guyane, ce n'est pas seulement Cayenne, donc nous nous sommes aussi rendus à Kourou, nous avons dit que nous étions extrêmement inquiets sur cette année 2016. Pourquoi? Parce que l'ambiance au niveau international, c'est la morosité. On voit qu'aujourd'hui, la Chine qui est en train effectivement de ralentir sa croissance a un impact sur l'ensemble des pays sur le monde. Et donc, nous sommes déjà impactés, mais en plus, l'installation de la CTG est aussi une inquiétude pour nos entreprises, puisqu'on sait qu'on va quand même avoir une année blanche, puisqu'il va falloir que cette CTG prenne effectivement toute sa mesure. Donc, nous sommes très inquiets. Merci Valérie Vanoukia. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union des très petites entreprises de Guyane, l'UTPE.